Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel. Je suis une avec moi-même, dans les profondeurs, comme dans les hauteurs. Je suis fille de un. Libérez-vous de l'éphémère.
pour retrouver votre origine. Si depuis des millions d'années, l'homme cherche le royaume de la lumière, s'il porte en lui le souvenir d'un autre monde et l'aspiration vers lui, cela signifie qu'il a conscience qu'il ne vient pas du monde de la matière. Bien sûr, avec le temps, l'âme humaine a subi certaines influences, a reçu une certaine éducation par des intelligences invisibles qui sont les créatrices de l'humanité et les détentrices de sa vie sur la terre. Ce sont ces intelligences non divines qui ont entièrement formé l'âme humaine et lui ont donné une fausse identité, celle du corps et du moi terrestre né de lui. Mais au-delà de cet aspect, il est certain que l'homme porte en lui-même une semence, une étincelle qui n'est pas de ce monde. L'homme est plus grand que l'homme. Il est habité par un monde et il n'est qu'un voyageur sur la terre et dans le monde de l'homme. Il vient pour déposer un paquet, une offrande, puis il repart. Un Essénien est un homme en qui le souvenir de l'origine est éveillé. Il s'intéresse à l'enseignement sans âge et s'efforce de retrouver son chemin. Il étudie les structures subtiles des mondes par l'enseignement des anges, des archanges et des dieux, afin de percevoir le commencement, la source et la finalité de chaque chose. Ainsi peut s'éveiller en lui ce qui est au-delà et sublime. Retrouver l'origine devient de plus en plus difficile. Dans le passé, les hommes ne cherchaient qu'à maintenir une vie sur la terre afin d'offrir l'essentiel à la recherche des mondes supérieurs. Mais aujourd'hui, les hommes veulent réellement vivre et s'ancrer dans le monde de l'éphémère.
Ils veulent enfanter un monde et s'associer avec une intelligence dont le seul but est que les hommes soient heureux sur la terre et qu'ils donnent toute leur existence pour atteindre ce but. Le ciel s'est opacifié. Il s'est tellement fermé qu'il devient difficile de retrouver les traces des mondes supérieurs. Non seulement les hommes se sont prosternés devant des idées et des concepts qui les ont asservis et les ont enfermés dans leur monde, mais en plus, ils les ont placés au-dessus d'eux, les ont rendus vivants et en ont fait leur Dieu. Mais la conséquence est que l'homme a ainsi brisé les liens avec l'héritage de lumière dont il devait être le gardien. Maintenant, le ciel est habité par une anarchie, par toutes sortes d'êtres qui veulent vivre, qui amènent le désordre, la guerre, et qui essaient de s'unir pour constituer une puissance. Si l'humanité continue à aller dans ce sens, un nouveau monde sera créé à partir de toute cette anarchie. Aujourd'hui, il existe le monde de l'homme et le monde de l'ange. Eh bien, par l'attitude désordonnée, irréfléchie de l'humanité actuelle, il apparaîtra demain un nouveau règne qui s'appellera le monde des entités. Ce sera un monde tangible et incontournable, comme peuvent l'être les mondes des minéraux, des végétaux, des animaux ou des hommes. Pour atténuer cette calamité, vous devez réellement vous mettre à étudier afin de retrouver votre origine divine au lieu de chercher inconsciemment à créer des espèces vivantes pour vous maintenir dans votre monde. Sachez qu'à chaque fois que l'homme est visité par une pensée, qu'il est habité par un désir, qu'il commence à mettre en action, il engendre une créature qui devient autonome,
et qui lui demande de s'intégrer dans le monde physique. Ces entités créées par l'homme à travers ses nombreuses pensées constituent les dieux de son ciel personnel et veulent s'associer pour devenir plus fortes. Elles vont alors harceler l'homme jour et nuit pour qu'il leur ouvre les portes de la terre et de l'existence objective. Ainsi, il est évident qu'à travers tout le temps qu'il a passé sur terre, à travers l'héritage des âges et l'inconscience des mondes qu'il a appelés et engendrés, l'homme va faire apparaître un ciel qui lui fermera définitivement l'accès à un monde supérieur et à l'alliance avec le mystère de Dieu. Père Michael, dis-nous comment créer un monde en accord avec l'intelligence supérieure et l'origine divine. Il y a le monde de l'homme personnel qui est lié à l'homme lui-même. Ce monde existe depuis longtemps. Il a une histoire et une hérédité. Il doit être éduqué et surtout, il doit libérer les mondes invisibles, toutes les entités qui ont été engendrées à travers les siècles et qui veulent maintenant s'objectiver, s'incarner sur la terre. Ces mondes doivent être pris en compte, libérés et nettoyés. Ensuite, il faut arrêter de créer inconsciemment des mondes. Si vous voulez quelque chose, vous devez méditer et aller jusqu'au bout de vos pensées et de vos réflexions. Vous devez cesser de donner votre pouvoir créateur à des mondes inconnus que vous ne contrôlez pas. Votre pouvoir créateur doit être une source d'étude. Vous devez le reconnaître, l'accepter, le rendre conscient, l'ennoblir et l'utiliser uniquement pour retrouver l'alliance avec le monde divin. Maintenant, en ce qui concerne le ciel, empli des pensées et des souhaits de l'humanité, vous devez accomplir le travail demandé à la nation essénienne de poser de nouvelles écritures
sur chaque chose, sur chaque être, sur chaque existence, sur tout ce qui existe dans votre monde. Vous devez placer l'écriture d'une vision supérieure, ce qui fait apparaître la sagesse, l'âme, la divinité dans chaque destinée. Cette réécriture du monde est l'une des grandes missions de la nation essénienne. Et vous devez vous organiser tous ensemble pour l'accomplir. Ainsi, vous nettoierez le ciel, les mondes, et vous ouvrirez un passage qui permettra le lien avec la sagesse et la libération des êtres. Je ne dis pas que la nation essénienne sera suffisamment forte pour libérer le ciel de l'humanité et de la terre. Mais il est certain que si vous réalisez ce travail de réécriture, vous ouvrirez une porte dans le ciel. Cette porte vous permettra de passer, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui s'approcheront de vous. Ils pourront alors trouver la guérison et le passage vers la vraie lumière. Soyez conscient de ce que vous faites de votre vie. Ne vous associez pas avec ceux qui enferment et conduisent les êtres dans l'esclavage d'un monde sans âme. Limitez vos pensées, vos sentiments, vos envies, afin que celles et ceux que vous gardez soient accomplis, afin d'être libérés. Un désir non accompli est errant et il continue d'errer jusqu'à pouvoir se fixer et se libérer par l'aboutissement. Que tous vos désirs soient accomplis dans la perfection, comme si vous mettiez un enfant au monde, que vous en preniez soin jusqu'à ce qu'il soit indépendant. Cette sagesse est primordiale.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
du calme pondéré. Vivacité. Je suis un élève de l'éclair intuition et de la présence d'esprit dans l'initiative. Je suis un élève du calme pondéré. Vivacité. Je suis un élève de l'éclair intuition et de la présence d'esprit dans l'initiative. Je suis un élève du calme pondéré. Vivacité. Je suis un élève de l'éclair intuition et de la présence d'esprit dans l'initiative. Fondé sur la vérité, inspiré par la magie, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es. Nul ne va au cœur sans passer par moi. Le Père et moi,
savoir.